Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue dans notre émission habituelle. Il est venu libérer les captifs. Et nous sommes en train de parler sur un thème très important, sur comment être guéri par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne bénéficient pas du don de guérison faite par Jésus-Christ, tout simplement parce qu'ils sont ignorants des principes de Dieu, des principes divins pour être guéris. Alors nous avons dit qu'il y a 7 principes que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train d'évoquer l'un après l'autre et on a déjà évoqué 6, dont le premier, nous avons dit que le temps de mariage n'est pas encore passé. Je voulais dire le temps des miracles n'est pas encore passé et que la guérison physique est une partie du ministère de Jésus-Christ aujourd'hui. Donc, jusqu'aujourd'hui, Jésus continue à guérir. Deuxièmement, nous avons dit que Dieu nous a promis de nous guérir. Donc, c'est une promesse qu'il a faite et il est fidèle à sa promesse. Troisième principe, nous avons dit qu'il faut comprendre que Dieu nous veut en bonne santé, mais Satan nous veut voir en souffrance. Satan veut que nous puissions souffrir. Quatrième principe, nous avons dit que nous devons comprendre que la guérison divine fait partie du salut. Donc, de la même manière que Dieu pardonne nos péchés, de la même manière aussi qu'il nous guérit dans nos maladies. Alors, le sixième principe, nous avons dit qu'il faut croire. Croire. Lorsque nous prions, nous devons croire et qu'il écoute et nous avons réussi ce que nous avons demandé. Donc, nous avons dit que ce principe-là s'appelle la foi. Nous avons demandé à nous tous que nous devons vraiment avoir la foi en Dieu. Croire qu'il est puissant et il est capable de nous guérir. Nous devons lui faire confiance. Alors aujourd'hui, nous allons parler du 7e principe. Vous voyez que vous ne pouvez pas passer au principe qui vient supérieur sans que vous puissiez accomplir le principe qui a précédé. Donc ça se suit. Le 7e principe, c'est de bénir Dieu pour la réponse à votre prière et agir selon sa promesse. Bien-aimés, très souvent, nous faisons ou nous accomplissions tous les 6 principes. Mais ce qui nous pose souvent des problèmes, c'est le 7e principe. C'est ce qui est comme un bouchon pour déclencher le miracle. Et pourtant, si nous appliquons le 7e principe, alors le miracle de guérison va se décanter. C'est très important. Bénis Dieu pour la réponse à votre prière et agir selon sa promesse. Chers frères et sœurs, si vous croyez que Dieu a répondu à votre prière et que vous avez reçu la guérison que vous avez demandée, il vous sera maintenant naturel de vouloir faire des choses. Premièrement, les remercier pour la guérison. Avant même de voir la guérison, vous commencez déjà à les remercier, à lui donner des actions de grâce. Deuxièmement, de vous servir de votre santé en la mettant en action. Donc, il faut passer aux actes.
Voilà ce qui bloque beaucoup de gens. Après cet enseignement, je pense que vous allez changer votre façon d'agir après une prière de guérison. Nous passons au premier élément. Remercier Dieu pour votre guérison. Bien-aimés, le père de la foi, c'est Abraham. Nous allons prendre le modèle de notre père dans la foi. Nous sommes dans Romains chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 17 et suivant. La Bible dit: je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, et il est notre père devant celui auquel il a cru. Il est notre père, Abraham. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La Bible dit au verset 18: espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, demandant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Selon ces passages, nous voyons la foi d'Abraham. Au verset 20, là-bas, Abraham donna gloire à Dieu bien avant l'accomplissement des promesses que Dieu lui avait faites. Il avait déjà donné gloire à Dieu. La Bible dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc, Abraham a commencé par bénir le Seigneur avant de voir l'accomplissement. Il loua Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était fort dans la foi et parce qu'il croyait qu'il en sera selon ce qui lui avait été dit par notre Dieu. Il était convaincu que la chose va se faire comme Dieu lui a promis. Au verset 18, la Bible dit: espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. La Bible dit qu'il crut. Et il a commencé à espérer contre toute espérance. C'est-à-dire quoi? Là où on ne pouvait plus espérer. Mais Abraham pouvait commencer à dire que non, c'est possible. Vous savez, dans Ézéchiel 37, Dieu pose une question à Abraham. Il dit: fils de l'homme, regarde ces eaux. Est-ce que ça pouvait encore vivre? Alors Ézéchiel n'a pas voulu dire que non, impossible. Ézéchiel a préféré dire que non, toi tu sais. Toi tu sais. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a même Abraham ici, il avait cru à ce qu'on lui avait été dit, à ce que Dieu lui a dit. Il a cru que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Au verset 21. Et ayant la pleine conviction que
ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Donc nous voyons que notre Dieu est formidable. Ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Il a la puissance de l'accomplir. C'est pour cela qu'il pouvait bénir le Seigneur pour l'exaucement, même avant d'en avoir la réponse. Il a croyé à la parole de Dieu. C'est pour cela que je te dis, mon frère, ma soeur, lorsque tu as prié selon la parole de Dieu, tu dois avoir la certitude, la confiance que Dieu est capable d'agir selon ce qu'il a. Abraham n'est pas le seul d'avoir fait la louange ou les remerciements ou donner des actions de grâce après avoir prié selon la promesse. Il y a aussi Jonas. Dans le ventre du poisson, Jonas, il avait donné les actions de grâce à Dieu. Il a remercié Dieu avant même que les poissons ne puissent les vomir. Dans Jonas, chapitre 2, au verset 10, nous voyons que Jonas a donné des sacrifices de louange. Au verset 10, la Bible dit que pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Là, Job est dans le ventre du poisson. Il venait de faire la prière. Que Seigneur, sauve-moi. Alors, pendant que le poisson ne l'avait pas encore vomi, Job fait des sacrifices d'action de grâce. Comme résultat, alors au verset 11, le poisson va les rejeter sur les rivages. La Bible dit que l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc c'est pour cela, avant, si tu as demandé le voyage, avant de voyager, avant le visa, commence déjà à remercier le Seigneur. Tu as demandé le travail, avant l'embauchement, commence déjà à remercier. On a prié pour toi, pour ton cas de maladie, avant de voir les symptômes disparaître. Commencez déjà à remercier le Seigneur. C'est la même façon dans Josué. Josué et son peuple crièrent leur louange au Seigneur qui avait livré la ville de Jéricho entre leurs mains, alors même que le mur était encore debout devant eux. Le mur était encore là. Mais ils croyaient aux promesses de Dieu et ils les bénissaient pour cela. Ils agissaient selon leur foi et marchaient autour de la ville. Vous savez, Dieu leur a demandé de faire tous les 6 jours un tour, de contourner Jéricho. Et le 7e jour, ils devaient faire 7 tours, les dernières énergies. Et ils devaient maintenant lancer des cris. Lisons Josué, chapitre 6, verset 20. Nous allons voir que la Bible dit que c'est pendant qu'ils louaient, au travers des cris de joie, des cris de louange, c'est à ce moment-là que le miracle s'était écroulé. Josué chapitre 6, au verset 20. La Bible dit ceci: le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville
chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Ils ont pris possession de la ville. Alors, bien aimés, nous pouvons encore voir les cas de Josaphat. Là, nous sommes dans 2 Chroniques, au chapitre 20. Je vais lire versets 20 et 21. Dieu dit à Josaphat, devant une coalition de 3 armées qui voulaient attaquer Juda. Et Josaphat a convoqué le peuple. Ils ont prié. Ils ont dit à Dieu, regarde comment on veut nous détruire, tout ça. Alors Dieu va leur dire de mettre les chantres devant et les militaires derrière. Nous, souvent, nous mettons les médecins avant la louange derrière. Nous devons mettre la louange avant les médecins derrière. Et la Bible dit qu'il partait dans la louange. Et pendant qu'il partait, les ennemis se sont entretués. La puissance de la louange. Bien-aimé, la louange brise les chaînes. La Bible dit, là-bas dans 2 Chroniques 20, versets 20 et 21, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présentant et dit, écoutez-moi, Juda, et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtis d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Le verset 22 dit ceci, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent bâtis. Vous voyez, quand vous lisez le verset 23, vous allez voir qu'ils se sont entretués. La puissance de la louange, la puissance de bénir Dieu. Bien-aimé, dans Actes chapitre 16, au verset 25, Paul et Silas emprisonnés. Là, ils avaient des chaînes partout. Mais la Bible dit que dans les milieux de la nuit, ils ont commencé à prier et à chanter des louanges. Et un ange de l'Éternel est apparu. Et il a brisé les chaînes. Et Pierre et Silas sont sortis miraculeusement. Bien-aimés, la puissance de la louange. La louange brise les chaînes. La louange fait écrouler le miracle. La louange fait terminer la maladie. Dans Jean chapitre 6, au verset 11, Jésus, avant d'opérer le miracle de multiplication des pains et des poissons, il a commencé par la louange. Il a pris les pains et les poissons, il a loué Dieu. Et lorsqu'il a descendu, il a donné qu'on distribue. Plus qu'on distribuait, plus ça s'est multiplié. La louange avant l'exaucement. Et même dans Jean 11, au verset 41, Jésus devant la tombe de Lazare, avant de dire Lazare sort, Jésus a commencé par louer. Je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours, mais je parle pour ceux qui sont là. Après la louange, il va donner maintenant l'ordre.
Lazare, sors. Et Lazare est sorti vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous ne voulez pas bénir le Seigneur pour la guérison qu'il vous a lui-même promise et pour laquelle vous lui avez adressé votre demande, cela prouvera simplement que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas l'avoir reçu avant de le saisir. Ou alors, vous ne lui en êtes pas reconnaissant. Il y a des possibilités. Si tu ne fais pas des actions de grâce après avoir prié, demandé la guérison, ou vous n'avez pas cru qu'il a exaucé, ou vous avez cru mais vous êtes ingrat envers Dieu. Or, je crois que vous devez être reconnaissant. Dans Psaume 150, au verset 6, la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, nous avons tout intérêt à bénir le Seigneur avant d'avoir la guérison dans notre santé. Et la deuxième des choses, je disais, à part remercier Dieu, il faut poser des actes avec votre corps. Là aussi, c'est un bouchon pour beaucoup de gens. Mais je voudrais que tu saches, mon frère, ma soeur, que la foi saine ne se contente pas seulement de bénir Dieu pour la réponse, mais elle s'accompagne toujours d'actions correspondantes. Quand tu dis que je te remercie, Seigneur, de m'avoir guéri, commencez à agir comme quelqu'un qui est guéri. Je te remercie de m'avoir guéri, d'avoir touché mes yeux. Vous enlevez des lunettes et vous lisez. Donc, vous posez un acte de foi. Bien-aimé, Jacques dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Donc, quand tu dis que moi j'ai la foi, mais tu ne poses pas des actes, même Dieu sait que vous avez une foi stérile. Une foi stérile. Si vraiment vous avez la foi, vous devez passer aux actes. Jacques est tenté de dire, parle-moi de ta foi, moi je te parlerai de mes œuvres. Et la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Jacques chapitre 2, verset 18. La Bible dit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Au verset 20, fais-tu savoir aux hommes vains que la foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres est inutile, c'est une foi morte. Donc, avoir la foi saine, pure, c'est être tellement convaincu que les promesses de Dieu sont certaines et que vous les remerciez pour leur accomplissement et que vous agissez en conscience avant même que vous en ayez vu la réalisation. Avant même que vous voyez la réalisation, vous posez déjà les actes. C'est celui-là, c'est cette foi qui fait que Dieu agit pour accomplir ses promesses. Quand tu passes par l'acte, alors Dieu va passer aussi pour agir. Il y a un pasteur qui nous parlait d'un miracle que Dieu a opéré dans son ministère. Le pasteur Eric Mavinga, le révérend Eric, il était dans une veille de prière et il y a un fidèle qui vient souvent qui venait toujours dans une chaise roulante. Et là, c'était un 31 décembre. Et il était là devant lui.
Et pendant que l'homme de Dieu prêchait, le Saint-Esprit lui disait, donne l'ordre à ces paralytiques qui est là dans ces vélos, qu'il se lève. Le pasteur hésitait, il dit, hey, au cas où ça a échoué. Alors qu'est-ce que le pasteur a fait? Il a emballé l'église dans la prière. Il a emballé l'église dans la prière, l'église était en prière. Il est descendu, il a soufflé à l'oreille de la sœur. Lève-toi, quitte cette chaise roulante au nom de Jésus. Et la sœur aussi, il a obéi à l'ordre. Il s'est mis debout et il a commencé à marcher. L'église a applaudi. Vous voyez, le pasteur, quelque part, il était un peu hésitant, mais la sœur avait la foi qui a produit les miracles. Quand on lui a parlé, elle a cru et elle a posé l'acte. Et le Seigneur a accompli un miracle. Bien-aimés, vous pouvez franchir les 6 premiers principes de la foi que nous avons dit pour recevoir la guérison de Christ. Mais si alors que vous priez pour la guérison, vous ne croyez pas qu'il vous écoute et que vous avez réussi l'exaucement au point de ne pouvoir les bénir pour la réponse et croire selon la parole de sa promesse, alors votre foi vous servira de rien. Il faut bénir le Seigneur et agir selon la promesse. Et presque tous les chapitres de Jacques se rapportent à ces secrets-là. Le capital de la foi, c'est agir selon sa parole. Revenons dans Jacques, Jacques chapitre 2, versets 14 à 17. La Bible dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Voilà ce que Jacques dit. C'est-à-dire, Jacques dit que si vous avez la foi, il faut poser des actes. J'ai la foi que je vais tenir une campagne qui me demande 50 000 $. Vous n'avez rien, mais après avoir prié, vous commencez. Vous commencez la chose et vous verrez que le Seigneur va vous accompagner. Je vous ai parlé une fois d'une fille aux États-Unis qui souffrait de tuberculose osseuse et dont il restait peu de jours de mourir, mais il a lu le Nouveau Testament et le petit livre là de Gédéon. Il est tombé dans le passage de 1 Pierre 2 où il est dit que 1 Pierre 2 verset 24, c'est par ce maîtrisure que vous avez été guéris. Lorsqu'il a lu ces passages, ça qu'on l'impose la main. Elle dit à sa maman, je n'ai pas le droit de rester dans l'hôpital parce que Jésus m'a déjà guéri. La maman dit comment, il lui montre 1 Pierre 2, 24. Il dit à maman, on doit sortir parce que j'ai déjà été guéri. La fille a commencé à prêcher ces versets dans toutes les chambres. Écoutez, nous n'avons pas le droit de rester ici. Jésus nous a déjà guéris. Jésus nous a déjà guéris. Nous n'avons pas le droit de rester ici.
Nous n'avons pas le droit de rester ici. Les malades ont dit que non, comme il lui reste des semaines de la mort, certainement il a piqué une crise. Mais la fille insistait qu'il sorte de l'hôpital. On les a fait signer les papiers et on l'a demandé de revenir tous les 2 jours. Lorsqu'elle est revenue, 2 jours après, au lieu de s'empirer, la santé s'est améliorée. Il est revenu encore, ça s'est amélioré. Jusqu'à telle enseigne que quand les 2 semaines étaient accomplies, on a déclaré sa guérison totale. Et il y a des médecins dans cet hôpital qui ont donné leur vie en Jésus. C'est un exemple que j'ai tiré dans le livre de guérison miracle du docteur Osborne. Donc, c'est pour nous montrer que prier, c'est bien, mais ça doit être accompagné par la foi. Et la foi active. Parce que Hébreux 11, verset 1 dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est la foi passive. Vous avez l'assurance. Mais la partie B dit qu'une démonstration des choses qu'on espère. Tu dois savoir démontrer. Et la démonstration, là, c'est la passation aux actes. Et Dieu agrée de telles foi. Hébreux 11:6 dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Dieu n'agrée que des prières des hommes de foi. Et des hommes de foi, ce sont des hommes qui passent aux actes. Bien-aimés, des milliers de gens meurent prématurément, déclarant croire la parole de Dieu. Mais leur foi ne s'accompagne jamais des actes qui y correspondent. Ils disent qu'ils ont la foi, mais leurs actes ne correspondent pas avec leur foi. Ils ont seulement de la foi théorique, la foi passive, une ferme assurance. Mais il n'y a pas la partie B, la démonstration. Les deux doivent aller en symbiose. La foi dans le cœur et poser des actes de foi. Jacques chapitre 2, toujours, je suis beaucoup dans Jacques aujourd'hui. Chapitre 2, verset 20. La Bible dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Toujours dans Jacques, chapitre 2, le verset 26 dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voilà, bien-aimés. Donc, aussitôt que nous allons prier, il faut passer aux actes. Alors, agissez selon la parole de Dieu. Ce que la Bible dit, alors agis selon cette parole. Dans toute la Bible, les hommes de foi ont été des hommes d'action. Ils ont agi selon l'ordre donné par Dieu ou selon ce que la parole dit. Regardez, bien-aimés, Naaman malade, je suis dans 2 Rois chapitre 5. L'homme de Dieu lui dit, va te baigner 7 fois et tu seras guéri de ton lèpre. Il voulait refuser d'agir selon la parole. Il commence à dire, mais non, dans mon pays, il y a de l'eau beaucoup plus propre et tout ça. On lui dit que ce qu'on te demande est facile. Obéis seulement à la parole. Et s'il a menti, on verra. Mais quand il a obéi, il est allé se plonger pour la première fois, il n'y a pas eu de guérison. Peut-être Naaman s'est fâché. On dit que mais on a dit 7 fois. C'est à peine une fois, à peine 2 fois. Obéis d'abord. Oh, mon pasteur, qui est déjà dans la gloire, le pasteur Kamanda Mwakosa, disait toujours une phrase que je retiens toujours dans mon cœur, que quand Dieu parle, l'homme écoute, et si l'homme obéit, il y a des miracles qui s'opèrent. Bien-aimés, si nous agissons selon la parole de Dieu, si nous obéissons
selon ainsi dit l'Éternel. Les paroles qui est logos devient réma. Mais il a suffisamment cru à la parole de Christ pour agir selon son ordre. Et il étendit sa main et fut entièrement guéri. Vous voyez, Dieu attend que nous posions l'acte. Dans Jean chapitre 5, Jésus rencontre un homme infirme et lui dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Je suis dans Jean 5, versets 8 et 9. L'homme crut à sa parole et immédiatement mit sa foi en action et il fut rétabli. Il était rétabli. Il a fait longtemps devant la piscine. Mais quand Jésus lui a parlé de prendre son lit de marcher, il n'a pas dit que non. Depuis que je suis ici, je ne marche pas, tout ça. Mais il a mis sa foi en action. À la maison de Pierre, sa belle-mère était au lit, malade de fièvre. Nous sommes dans Luc chapitre 4, versets 38 et 39. Ce passage nous dit que Jésus chassa la fièvre. Et dans Marc 1, 31, il est dit qu'il l'a pris par la main, la même version. Mais là, d'abord c'était lui qui a parlé de ça. Et puis, quand Marc parle de ça, il dit là dans Marc 1, 31, il dit qu'il prit la main, il l'a pris par la main. C'est Jésus qui prit la belle-mère de Pierre par la main et la fit lever. La Bible dit aussitôt la fièvre la quitta. Donc la femme a mis sa foi en action. Donc nous avons là un exemple parfait de la foi en action. Premièrement, Jésus chassa la fièvre. Deux, il la fit lever et agir selon sa foi. Et trois, nous voyons maintenant la fièvre la quitta. Pour que la fièvre quitte, il a exercé sa foi. Dans Actes des Apôtres, Pierre commande à un infirme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Nous sommes dans Acte 3, verset 6. Et lorsque Pierre lui dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, celui-ci a agi selon la parole de Pierre. Selon la parole que Pierre a prononcée au nom de Jésus. Et il fut instantanément guéri. Il n'a pas commencé à dire que non, je suis boiteux de naissance, je n'ai jamais marché. Qu'est-ce que vous me dites? Moi, on me mène ici, mais vous me dites de me lever, de prendre de mon lit et de marcher. Il a obéi à la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 9, au verset 34, Pierre s'adresse à un homme paralysé depuis 8 ans. La Bible dit, Aîné, il s'appelait Aîné. Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Bien-aimé, vous voyez dans tous ces miracles-là, on donne l'ordre. Et si la personne obéit, le miracle se produit. Comme je l'ai dit dans Actes 3, 6 à 8, Pierre dit au boiteux de naissance, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, et la fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et s'est mis à marcher. Curieusement bien aimé, nous agissons selon la parole de notre facteur, c'est-à-dire que de notre poste. Si à la poste on te dit que ton argent on a crédité, nous croyons facilement. Nous croyons facilement aux paroles des médecins.
Si elle nous dit, si vous prenez ces comprimés matin, midi, soir, vous serez guéris. Nous obéissons et nous croyons. Nous agissons selon les paroles des hommes. Quand notre banquier nous parle, qu'on a crédité les comptes, vous croyez. Mais nous ne croyons pas et nous n'agissons pas selon la parole de Dieu. Nous agissons selon les paroles des hommes. Mais nous n'agissons pas selon la parole de Dieu. Pourquoi? À partir d'aujourd'hui, agissons selon la parole de notre Père Céleste. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Ça c'est dans Exode 15, 26. Et il nous dit encore, c'est par ces maîtresses que vous avez été guéris. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Agissons selon ces paroles. Agissons selon Exode 15, 26. Agissons selon 1 Pierre 2, 24. Nous les croyons et nous allons à lui dans la prière réclamer sa guérison. Nous croyons qu'il nous écoute et il écoute notre prière. Nous sortons de notre lit après avoir prié. Sortons de notre lit de malades. Même si les séquelles de maladie résistent encore, commençons à les remercier par la foi pour la délivrance avant même d'en avoir senti les résultats. Nous agissons selon la parole de Dieu et nous verrons que Dieu, quand il verra ça, il sera obligé d'opérer les miracles parce que nous avons dit dans Jérémie 1,12, il veille lui-même sur sa parole pour l'accomplir. Et dans 1 Roi 8, verset 56, la Bible dit que de toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées, aucune est restée sans effet. Toutes les bonnes paroles de Dieu s'étaient accomplies dans la vie des enfants d'Israël. Dans 2 Corinthiens 1, verset 20, car autant il y a des promesses de Dieu en lui, et les oui, et en lui, l'amen. Donc, en lui, ça s'accomplit. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu, au chapitre 24, verset 35, que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Bien-aimés, au temps de la Bible, les hommes de foi agissaient selon la parole parlée de Dieu. Aujourd'hui, agissons selon la parole écrite de Dieu. Pierre a agi selon la parole parlée de Dieu. Jésus lui a dit, Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus a dit, viens. Et il est venu selon la parole parlée. Pierre a marché sur l'eau. Par rapport à la pêche, Jésus dit, avancez à plein eau, jetez les filets. Pierre dit, toute la nuit, on a travaillé, on n'a rien eu, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Il a jeté les filets, ils ont tiré beaucoup de poissons. Là, ils ont agi selon la parole parlée. Mais nous agissons selon la parole écrite de Dieu. Et Dieu est toujours derrière cette parole écrite. Ézéchiel 12, verset 25. Dieu a dit, moi l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira. Je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. Dans Daniel 9, verset 12, la Bible dit, donc Dieu, a accompli les paroles qu'il avait prononcées.
Dans 1 Pierre 1, 25, la parole du Seigneur dure éternellement. Ça ne change pas. Dans Romains 4, verset 16 et le verset 21, ça dit la promesse est assurée à toute la postérité. Et ce qu'il dit, donc ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pour cela que je te dis, mon frère, croyons à la parole de Dieu aujourd'hui et agissons selon cette même parole, maintenant même. N'attendez pas demain. Fais comme Pierre qui a dit au Seigneur, Jésus, sur ta parole, je jetterai les filets. Luc 5, 5 à 6. Et dans Matthieu 14, 28 à 29, Pierre dit à Jésus que si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi, tout en marchant sur l'eau. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Bien-aimé, il est parfaitement inutile que vous fassiez beaucoup de prières, que vous mendiez à Dieu, que vous plairiez et même que vous gêniez si vous n'agissez pas selon sa parole. Votre foi est morte. Et si la foi est déjà morte, ça ne vous sert à rien. Si vous n'avez pas la foi vous-même, votre incrédulité rendra les prières de ces personnes ointes sans effet. Ça va annihiler la puissance de cette prière-là. Votre refus d'agir selon la parole de Dieu, c'est en fait votre refus d'en accepter l'exaucement. C'est que tu refuses l'exaucement. Quand vous n'agissez pas selon ses promesses, cela prouve que vous ne croyez pas avoir réussi. Et Dieu n'a promis de commencer votre guérison que après que vous auriez cru avoir réussi l'exaucement. Tant que vous n'agissez pas, c'est que vous n'avez pas cru et Dieu ne fera pas sa part. Mais si vous avez été guéri, la maladie semblera plutôt devoir revenir si vous refusez d'apprendre les secrets d'agir selon la parole de Dieu. Vous voyez, beaucoup de gens, on a prié pour eux. Ils ont été guéris, mais tant qu'eux-mêmes n'ont pas cru à leur guérison, ils vont chuter. C'est ce qui fait des fois même qu'un paralytique qui a marché puisse encore tomber. Quelqu'un qui est guéri de VIH rechute encore. Pourquoi? L'incrédulité. Ça peut annuler les miracles qui s'est produit. C'est en agissant selon les promesses de Dieu qu'effectivement vous prouvez votre foi. Vous voyez la personne qui a touché, la femme qui a touché l'habit de Jésus dans Marc chapitre 5. Elle était guérie. Mais lorsqu'il a témoigné sa foi en présence de tous, Jésus a dit encore pour la deuxième fois, ta foi t'a guéri. Donc il a confirmé les miracles. Beaucoup de gens, les miracles n'ont pas été confirmés. Pourquoi? Parce que même après les miracles, ils ont continué à être incrédules. La foi s'exprime toujours et beaucoup plus par des actes que par des paroles. Quand les 4 personnes de Marc chapitre 2 virent porter un homme paralysé, qu'ils descendirent par une ouverture pratiquée dans les toits, la Bible dit que Jésus, voyant leur foi et non pas les entendant se vanter de la grande foi qu'ils possédaient, mais la Bible dit, voyant leur foi, guérit cet homme. Il vit leur foi et il les vit en action. L'acte qu'ils posaient prouvait leur foi. Bien-aimés, ne parlez jamais et ne vous vantez jamais que vous êtes un homme de foi, mais
pose des actes de foi. Crois que cela va s'accomplir et tu verras les miracles. Ose de grandes choses avec Dieu et attends-toi des résultats auprès de lui. Si le Seigneur dit, je suis l'Éternel qui te guérit et aussi qui guérit toutes tes maladies, alors agissez d'après cette parole, permettant ainsi à Dieu de l'accomplir dans votre vie. Ne restez pas au lit, portant de votre foi et vous lamentant de vos douleurs, mais levez-vous et prenez Dieu au mot, faisant agir votre foi. Dieu accomplira sa bonne parole et en votre faveur, vous verrez les miracles. Bien-aimés, devenons des écritures de la parole. Je dis bien, devenons des écritures de la parole, des vrais praticiens de la parole de Dieu, non pas des simples discoureurs de la parole de Dieu. N'ayez jamais peur de croire Dieu et d'agir sur sa parole. Souvenez-vous que Jésus a dit au père de la fillette de Marc chapitre 5, au verset 36, qui, d'après les rapports des sceptiques, sa fille était déjà morte, qu'il n'importune pas les maîtres. Mais Jésus lui a dit, ne crains pas, crois seulement. C'est ma dernière parole pour cette émission. Dieu te dit, ne crains pas. Ne suivez pas les symptômes et ce que les gens disent. Mais sois focus sur la parole de Dieu. Vois ce que la Bible dit. Tu as prié, crois en ça et agis selon ce que la Bible dit. Voilà, bien-aimé. Aujourd'hui, je ne ferai pas de longues prières. Ce qui compte, c'est ta foi. Parce que nous voyons beaucoup de miracles que nous venons de lire. On n'a pas fait de longues prières, mais on a donné seulement des ordres. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ces personnes ont obéi et le miracle s'est produit. Merci Père de gloire pour cet enseignement merveilleux que nous venons de donner. Oui, tu veux des gens qui obéissent. Tu as parlé. Et très souvent nous prions aussi. Nous avons la foi, mais souvent nous n'agissons pas selon nos foi. Nous n'avons que des foi théoriques. Et pourtant toi tu veux la foi pragmatique aussi. Seigneur, je prie pour ces malades qui me suivent dans son téléphone, dans son poste téléviseur, dans son ordinateur. Seigneur, interviens pour son cas. Et je te dis, à toi qui fais des fièvres, comme Jésus a dit à la belle-mère de Pierre, lève-toi. Tu es à distance, je ne pouvais pas te tenir, comme Jésus a tenu la belle-mère de Pierre. Mais laisse que la main puissante de Dieu te tienne par la main. Toi qui es sur la chaise roulante, tiens-toi debout et marche au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout et marche au nom de Jésus. Toi qui es endormi sur le lit, sois guéri au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Que ton œil s'ouvre au nom de Jésus. Que tes oreilles entendent au nom de Jésus. Toi qui as fait longtemps, à partir de maintenant, agis selon la femme, la jeune fille dont nous avons témoigné, qui a tout simplement lu 1 Pierre 2, 24 et qui a agi. Pendant que les symptômes étaient encore là, il confessait la guérison. À partir de maintenant, commence à confesser la guérison. Et dites avec moi, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Dites encore, je suis en pleine santé au nom de Jésus-Christ. Dites encore, ma vie est transformée au nom de Jésus-Christ.
Dites encore, la maladie est partie au nom de Jésus-Christ. Et ce que je ne pouvais pas faire, je le fais maintenant. Au nom de Jésus. Bouge bien ton corps. Si tu avais mal, bouge bien ton corps. La main qui ne bougeait pas, bouge ça. Les pieds qui étaient devenus secs, qui étaient paralysés, même si tu es né paralysé, bouge au nom de Jésus. Puisque tu bouges, puisque tu verras que la guérison vient. Au nom de Jésus. Bouge au nom de Jésus. Déplace-toi. Commence à sauter. Commence à marcher. Parce qu'il est vivant. Il est merveilleux. Confesse ta guérison. Confesse ta guérison. Dites, je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Encore. Je suis guéri au nom de Jésus. Quand tu dis ça, tu dois croire de tout ton cœur. La Bible dit que c'est en croyant au cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pour la 4e fois, dites encore, je suis guéri au nom de Jésus. Pour la 5e fois, je suis guéri au nom de Jésus. Pour la 6e fois, je suis guéri au nom de Jésus. Pour la 7e fois, je suis guéri au nom de Jésus. Et ce que je ne pouvais pas faire, je le fais maintenant. Au nom de Jésus. Dieu t'a guéri. Toi qui as des problèmes de maternité, tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as des problèmes de l'impuissance sexuelle, Dieu t'a guéri. Ta santé est restaurée. Que son nom soit béni. Alléluia. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Merci Seigneur pour l'accomplissement de ta parole dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Merci pour les témoignages. À Dieu soit la gloire, la louange. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, pour aujourd'hui, nous nous limitons par là, mais on n'a pas fini les derniers principes. C'est vrai, nous sommes en train de parler de la foi. C'est un grand chapitre. Il nous reste encore une séance par rapport au 6e principe. Et puis, une autre séance, nous allons recadrer certaines choses ou éclaircir certaines choses pour qu'il n'y ait pas de dérapage auprès des gens qui ne maîtrisent pas bien la parole. Donc, je crois que la toute dernière émission aussi sera très importante pour que vous compreniez encore mieux. Pour aujourd'hui, nous nous limitons là-bas. Vous avez été touchés par le Seigneur. Notre numéro est là. Envoyez-nous les messages. Ça nous fera du bien. Ça va encore nous fortifier. Nous savons que le Seigneur a guéri tout le monde qui a suivi cette émission et qui a prié avec nous. Si nous sommes venus dans vos maisons, dans vos ordinateurs, c'est grâce à l'ingénieur Christian Lumandi qui est toujours là pour nous aider à vous atteindre. Quant à moi, votre serviteur Simon Tsakalangoma, pasteur titulaire de l'église Centre évangélique Les Sanctuaires, nous sommes de la communauté des Assemblées de Dieu en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Kinshasa, commune de Ngalema. Pour de plus amples détails, notre numéro est là, au bas de la page. Vous pouvez nous contacter pour besoin de prières, besoin de conseils, et nous allons vous aider dans tout cela. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas de partager auprès de vos semblables pour qu'ils bénéficient de ces enseignements et de ces moments de qualité. Vous pouvez aussi liker. Que le Seigneur vous bénisse. Vos commentaires nous serviraient. Écrivez sur la page commentaire, ça nous fera du bien. Et nous prenons du temps pour lire tout cela. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.